se retrouve pour l'ISDB numéro 3. Donc nous partons en intrusion dans la salle de bain de Brigitte. Donc on va faire un petit tour dans la salle de bain, on va faire encore une fois un inventaire des produits qui me tombent sous la main et on va voir ensemble ce qui se cache dans cette salle de bain là, et je vais vous donner mon avis sur les produits que je connais, ou même n'hésitez pas vous à réagir par rapport aux produits que vous pouvez apercevoir durant la vidéo que j'aurais pas abordé, ou des produits que vous utilisez, que vous adorez ou que vous n'aimez pas du tout. Donc n'hésitez pas surtout à me donner votre avis sur tout ça en commentaire. Donc c'est parti, on y va tout de suite. Donc ça y est, nous voilà dans la salle de bain de Brigitte. Donc on va faire un petit tour ensemble des produits qu'on peut apercevoir, parce que j'en vois pas mal déjà dans la salle de bain. Et ensuite dans le placard, on verra ensemble au niveau des produits de soins, du maquillage, etc. Donc tout ce qu'on peut trouver, on va essayer de fouiner un peu dans cette salle de bain là assez rapidement, parce que là on est dans une intrusion, donc il n'y a personne, je suis seul. Pas comme dans l'ISDB numéro 2, si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien en barre d'infos pour que vous puissiez voir les différentes vidéos que j'ai pu faire auparavant. Donc on commence tout de suite. Alors je vois juste à côté de moi en fait, je vois juste ici déjà qu'il y a une collection Angel de Thierry Mugler. Donc il y a beaucoup de personnes qui adorent ce parfum et il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas du tout. Alors moi personnellement je l'aime assez, je l'aime beaucoup pour hommes, enfin le Emen pour hommes. Moi ce que je trouve bien dans cette gamme là, ben justement c'est exactement pour ça, parce qu'ils ont tellement sorti de produits que on peut facilement adorer et être fidélisé par la marque, parce qu'ils ont beaucoup de gammes. Donc vous avez le gel pour le corps, vous avez le parfum, les toiles, les différents modèles, ressourçables, non ressourçables. Donc c'est assez sympa je trouve d'avoir regardé les différents flacons et packaging des produits utilisés. Donc ça c'est assez cool. Donc parfum plutôt d'hiver, pour ma part je trouve que c'est plus un parfum d'hiver. Et c'est un mythique aussi, donc parfum qui reste toujours un classique dans les différentes parfumeries, et c'est un classique surtout chez Thierry Mugler. Donc ça c'est assez cool. Donc un petit pouce en l'air. Ensuite au dessus je vois qu'il y a pas mal de parfums, donc une petite collection de parfums. Alors je vois pas trop d'ici, mais je vois du Cartier, je vois du Armani, du Chanel, du Gautier. Au fond il y a du Womanity, de l'Opium, du Diesel, du Tom Ford. Ah je vois qu'au fond, hop là, juste ici, il y a le Tom Ford. Donc c'est celui que je porte moi, que j'adore. Donc c'est un super parfum. Si vous ne le connaissez pas, n'hésitez surtout pas à aller le sentir, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, dans les Galeries Lafayette sur les stands Armani, parce que c'est un parfum qui est juste génialissime. Ensuite, il y a un placard, donc je vais me permettre d'ouvrir, je vais me filmer avec vous, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc il y a un placard, je pense que tout est là en fait. Ouais, en effet, tout est là. Voilà, il y en a pas mal, donc on va pas tout aborder encore une fois, parce qu'il y en a beaucoup. Je vais me mettre accroupi avec vous, voilà. Je vais vous montrer, comme ça, je vais faire passer des petits produits, parce que si je vous filme le meuble, je vous le filmerai en dernier pour que vous puissiez vous réagir sur les produits que vous avez le temps de voir sur l'image. Mais moi je vais vous faire passer juste devant la caméra les petits produits dont j'ai envie de vous parler, parce que je les connais, et parce que je les aime bien ou que je les aime pas du tout. Donc voilà. Alors je prends déjà du parfum. Je vois qu'il y a le parfum Samsara. Ce parfum il est assez particulier, et quand on l'aime on ne le quitte pas, et je vois que c'est le cas pour cette salle de bain là, parce qu'il y a le stock, et parce que tout simplement il y a le parfum. Donc là c'est vraiment l'extrait de parfum. Étant donné que le flacon est tout petit, c'est vraiment à utiliser sur les points de pulsation, sur les points chauds du corps. Donc ça c'est vraiment un parfum de peau. Vu que cette personne a Samsara en parfum dans sa salle de bain, je me présume que c'est le parfum sur lequel elle est le plus fidèle. Donc ça c'est un super parfum, très fleuri.
C'est un mythique chez Guerlain qui a beaucoup d'histoire, qui a vraiment, moi je l'adore ce parfum. Et puis on le reconnaîtra entre mille, vraiment, si vous ne le connaissez pas, c'est un parfum alors qui est... ça sera vraiment pour les personnes qui aiment les parfums de peau, qui aiment les parfums qui évoluent constamment sur la peau et vraiment, enfin génial, moi je l'adore ce parfum. Ensuite, en mini format, il y a le Tom Ford Black Orchid, donc ça moi je l'adore, on va pas en reparler, c'est mon parfum d'hiver, c'est mon chouchou. Enfin, rien à dire, vraiment génial, parfum qui tient terriblement bien. Les notes sont vraiment bien parce que c'est un parfum qui est assez chaud, enveloppant pour l'hiver, c'est génial. Voilà, que vous dire d'autre, Tom Ford, Black Orchid, classique. Ensuite, qu'est-ce que je vois? Je vois du Bar Mineral, donc là c'est un fond de teint Mineral Veil, je crois que c'est le voile celui-ci, c'est plus la poudre de finition je crois. Oui, ça c'est une poudre de finition, donc poudre transparente comme la poudre HD de Make Up For Ever, sauf que la HD... Oula. Sauf que la HD de Make Up For Ever, je trouve qu'elle fait un peu le teint blanc, c'est pas très joli, et puis je trouve que ça gâche un peu le maquillage qui est en dessous. Celui-ci il est vraiment bien, minéral, donc qui va faire du bien à la peau, qui ne va pas l'étouffer, après tout dépend de ce qu'on a mis en dessous bien évidemment. Mais ça c'est un bon produit, le Mineral Veil de Bar Mineral, j'aime beaucoup ces produits là. Ensuite il y a la bébé crème de chez Garnier. Alors je suis pas fan des bébés crèmes moi parce que je trouve que déjà elles sont trop grasses pour ma peau, elles me graissent la peau et je trouve que le rendu est pas terrible. J'ai pas encore trouvé de bébé crème ou de CC crème qui serait bien au niveau du rendu et bien au niveau du confort pour moi. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'adorent, elle a fait vraiment un carton quand elle est sortie celle-ci. Donc là c'est en médium, donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà utilisé ou si vous l'utilisez actuellement. Moi je suis pas tellement fan des bébés crèmes, mais après ça peut être bien pour les personnes qui, justement, qui ont une peau qui tolère ce genre de produit là. En termes de texture je parle, et qui veulent un rendu hyper naturel, donc ça peut être pas mal. Enfin, moi je suis pas fan. Et je vois aussi qu'il y a, c'est la même en fait, il y a les deux formats, le grand et le petit. Je crois que celui-ci c'est l'ancien modèle et celui-ci c'est le nouveau modèle, il me semble, si je me trompe pas, dites-moi si vous savez. Maquillage, ensuite je vois qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, des pinceaux, il y a pas mal de choses, honnêtement je vais pas tout sortir parce que, enfin, on fera un point après, un plan sur le meuble du haut. Je descends d'un cran pour vous montrer ce qu'il y a, de chez By Terry. Hop, le pinceau, ça c'est un pinceau Detox and Rescue. Donc ça, voilà, ça se présente comme ça, sous forme de petit pinceau. En fait, c'est un espèce de, si je me trompe pas, c'est un espèce d'enlumineur, mais avec du soin à l'intérieur. Donc en fait, il vous suffit de, je sais pas s'ils le font toujours, il vous suffit de pomper. Dior fait ça aussi pour apporter de l'éclat, un peu comme enfin pas la touche éclat, la touche éclat d'Yves Saint Laurent, mais chez Dior c'est la même, c'est la Skin Flash, je crois, si je me trompe pas. Donc là c'est vraiment un sérum antioxydant revitalisant et en plus il va apporter de l'éclat, donc vous l'appliquez vraiment sur les zones où vous êtes plus fatigué, les zones d'ombre, ça va apporter de l'éclat et du soin en plus. Donc les produits By Terry, honnêtement ce sont des produits extraordinaires, ils sont vraiment très bien, assez onéreux mais efficaces, donc vraiment ça je recommande si vous aimez les produits By Terry. Soit se lancer dans les soins, soit se lancer sur le baume à lèvres, le baume à la rose de chez By Terry qui est juste une tuerie. Moi j'adore. Ensuite nous avons le Bisérum anti-soif de chez Clarins. Alors moi celui-ci je l'aime pas du tout parce que j'aime pas la texture, j'aime pas tellement la marque, je sais pas pourquoi je l'aime pas cette marque. J'aime les produits corps chez Clarins, mais pour moi c'est la marque, elle fait pas rêver en fait cette marque. Je sais pas pour vous, je sais que les produits sont très efficaces et ils sont très bien placés sur le marché de la cosmétique, mais non, moi je suis pas fan de ce produit là. J'ai aucun produit qui
m'a bluffé chez eux, donc ouais, bof. Donc ça, j'aime pas trop. Apparemment, c'est hyper efficace, mais moi, c'est la texture qui me plaît pas parce que c'est comme de l'eau en fait. C'est un biphase, vous mélangez et c'est comme de l'eau. Enfin, moi, non, j'aime pas. Ensuite, il y a des petits formats voyage de chez Sisley. Donc ça, c'est en général ce que la marque donne en cadeau contre achat. On a le démaquillant au lisse blanc, peau sèche et sensible. Donc si vous connaissez la marque, honnêtement, il n'y a rien à dire. Ce sont de super produits. On a du résultat, produit naturel, assez onéreux, mais forcément quand on est bien conseillé, quand on se dirige sur la gamme qui vous convient, vous aurez forcément du résultat. Et surtout, Sisley, je trouve que c'est le luxe en cosmétique par excellence. Enfin, c'est hyper, je sais pas, tout est joli, moi je trouve. Enfin, j'aime beaucoup cette marque, tout est joli. Les produits sentent bon, on est dans le naturel, on est dans l'aromathérapie, on est dans le luxe, enfin moi j'adore. Là je vois qu'il y en a un autre, il y a la lotion tonique aux fleurs pour peau sèche et sensible. Pareil, ça c'est une super lotion, enfin ils ont vraiment de super produits. Moi j'en ai pas beaucoup chez moi parce que j'aime bien découvrir les nouvelles marques de start-up, les choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Là, on est vraiment sur une marque hyper rassurante. Donc, si vous avez un problème de peau ou une attente particulière par rapport à un produit et par rapport à votre peau, allez chez Sisley si vous avez le budget et vraiment demander des conseils. Ça sera vraiment très pointu en termes de routine de soins et de rituels et vous aurez le maximum de résultats possible. Voilà. Ensuite, nous avons la lotion micellaire de chez Aven. Donc Aven, bon moi j'aime bien cette marque là parce que c'est hyper rassurant aussi, marque de para, marque pharmacie. On est sur des eaux thermales, donc vraiment, on respecte la peau, vraiment pour peau sensible, hypoallergénique, non comédogène. Les lotions micellaires, encore une fois, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo sur les eaux micellaires, les eaux thermales, etc. Je ne suis pas fan des eaux micellaires parce que ça demande à être rincé pour moi, c'est mon avis perso. Et j'aime pas tellement en fait ce genre de produit là appliqué au coton. Enfin, je suis pas fan du coton donc j'aime pas tellement. Mais j'aime beaucoup la marque. Voilà, bon écoutez, j'ai très mal aux jambes. Aïe. Bon écoutez, on a fait un peu le tour, maintenant je vais filmer directement dans le placard, vous allez regarder un peu ce qu'il y a comme produit, s'il y a des choses qui vous intéressent en termes de conseils ou si vous voulez mon avis sur un produit que j'ai pas abordé, mettez-le en commentaire parce que je vais pas pouvoir tout aborder dans cette vidéo. Donc on va faire le petit point ensemble et on va tourner un peu dans le placard pour voir ce qu'il y a. Donc là, c'est les parfums dont je vous ai parlé. On a du opium. Hop, on a du opium. Le opium, il est très bien aussi. C'est un oriental beaucoup plus. Il est très féminin. Il a beaucoup de caractère. Donc ça, c'est un super parfum d'hiver. Ensuite, on a du Humanity en lait pour le corps. Alors moi, c'est un parfum que je suis ultra fan de ce parfum. Je sais que c'est très bizarre parce qu'il y en a beaucoup qui trouvent qu'il sent le poisson pourri. Alors. Honnêtement, moi je trouve pas du tout qu'ils sentent le poisson pourri. C'est tout simplement qu'il y a une note marine parce qu'il y a du caviar et de la figue. Donc c'est un sucré salé. Allez le sentir si vous le connaissez pas. C'est une bombe. Enfin moi je l'adore. Donc soit on l'aime, soit on l'aime pas. C'est un peu comme le Angel que j'ai juste derrière. En général, Thierry Mugler, c'est ce qu'il laisse comme trace, c'est soit on le déteste, soit on déteste ses parfums et ses produits, soit on les adore. Et moi, ça me fait ça surtout sur le Humanity, donc moi j'aime beaucoup. Voilà, il y a des produits Talika aussi. Je ne sais pas si vous connaissez les produits Talika. Alors j'ai travaillé pour la marque Talika. Donc ça c'est le Liposil, c'est un produit en fait qui sert à traiter les cils en fait. Donc il permet d'augmenter la pousse des cils, de les fortifier et de les réparer si jamais vous avez eu des problèmes, notamment les personnes qui ont fait de la chimio, etc. C'est très bien pour aider à la repousse des cils. Et honnêtement, c'est très efficace parce qu'on peut gagner en millimètres et on gagne surtout on va gainer les cils, on va vraiment bien les fortifier. C'est un peu le même principe des produits pour les ongles que vous allez mettre des durcisseurs, sauf que là, ça va vraiment s'appliquer au niveau des cils et
Et c'est très efficace. J'ai fait le test pour savoir si c'était vraiment efficace comme le dit la marque. Et honnêtement, j'ai trouvé qu'il y avait un gain en longueur et surtout une frange de cils beaucoup plus fournie. Donc vraiment, si vous avez des problèmes de cils, ou vous perdez les cils, ou vous les arrachez avec vos espèces de trucs là, les recourbe-cils, ou votre mascara il est de mauvaise qualité et vous avez l'impression que vous en avez perdu, essayez ce produit là, il est vraiment bien, donc ça c'est cool. Ensuite il y a beaucoup de rouge à lèvres ici, on va pas tout sortir. Beaucoup de fond de teint, des bébés crèmes, de la poudre, des Dream Matte Mousse, donc ça c'est les fonds de teint mousse. Ensuite ici nous avons des produits pour le corps. Ah ben oui, on n'en parle pas assez souvent. Produits pour le corps, donc là c'est Elancyl, c'est la gamme amincissante, donc les soins minceurs pour le corps, apparemment qui sont très efficaces. Et moi j'adore leurs odeurs, donc ça c'est vraiment pas mal comme soin pour le corps. Nous avons un nettoyant Mixa, donc c'est le même il me semble que dans la première vidéo que j'ai faite. Allez voir, vous me direz. Donc j'ai essayé depuis le Mixa, donc j'avais un a priori sur les gels nettoyants de supermarché, et honnêtement ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est bon, c'est simple en fait. Pour moi je sais pas, ouais, bof, je suis pas fan quoi. Ensuite, donc là on a plein de petits formats voyage, toutes les choses de chez Sisley que j'ai pu vous parler, que j'ai pu vous dire. On a du soin sans part, là c'est pas mal d'échantillons. Ensuite on a des petites lingettes soins du visage. Je connais pas du tout la marque, à l'aloe vera, donc à l'aloe vera c'est bien. C'est sans PEG, sans parabènes, sans alcool, donc il n'y a pas de polypropylène glycol, il n'y a pas de parabènes, ça c'est pas mal. Ensuite nous avons chez Aderma un gel micellaire yeux waterproof. Ah ça j'ai jamais vu ça, je sais pas ce que c'est. Donc c'est un gel démaquillant je pense pour les yeux, c'est pas mal, c'est sous forme de gel avec une espèce de flacon pompe au bout. Aderma c'est une très bonne marque donc. Et voilà, bah écoutez, on a fait un peu le tour. Là il y a une petite collection de petits savons, je trouve ça hyper mignon, c'est chouette, dans un petit panier. Donc collection de petits savons. Je pense qu'on a fait le tour de cette salle de bain. Il y a pas mal de choses encore une fois, donc si vous avez vu des produits qui vous plaisent, ou des produits que vous n'aimez pas, ou des produits que vous aimeriez connaître de par mon avis, ou savoir si j'ai déjà utilisé ou pas, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, donc j'espère que ces vidéos vous plaisent toujours autant depuis la première. Moi j'ai envie de continuer ces vidéos parce que ça me permet de voir un peu ce qui se passe dans les salles de bain des autres, et surtout de voir les produits qu'ils utilisent. Moi j'adore farfouiner toujours dans les salles de bain de mes amis. Donc là on a fait la salle de bain de Brigitte. Donc je tiens à la remercier de m'avoir permis de faire cette petite vidéo dans sa salle de bain, parce que comme je le dis à chaque fois, c'est pas évident non plus de laisser quelqu'un rentrer dans sa salle de bain et de regarder un peu dans les placards, c'est un peu, voilà, c'est un peu intime. Donc merci à elle, je vous dis à très bientôt, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Je remercie encore et encore et encore les personnes qui s'abonnent de jour en jour, parce que vous êtes nombreux à vous abonner petit à petit, ça monte, ça monte, ça monte, donc moi je suis assez content. À très vite sur ma chaîne, bisous à tous, bye.